Donc maintenant, on passe au traitement de la question suivante qui demande la détermination des classes des différentes sols, ainsi que la détermination de leur portance. Donc on a trois types de sols, PK0 à PK10, PK10 à PK15 et PK15 à PK20. Donc on commence pour la détermination des classes, on s'appuie sur des essais. Des essais qui sont déjà affichés dans le tableau suivant, la granularité, la limite d'Adelberg et le CBR. Donc pour la granularité, on voit bien que le catalogue, il différence entre les classes ainsi que il les nomme A, B, C et D. Il les différence par le Tmax. Si le Tmax il est supérieur à 50, donc c'est un classe C. Si le Tmax est inférieur à 50, c'est une classe A, B ou bien D. Et ça n'empêche pas d'avoir des classes CA, CA2, CB2. Donc, il y a toujours cette transaction pour les C1 et le C2. Donc, on a, si le Tmax est supérieur à 50, on a des sous-classes qui sont C1 ou bien C2. Donc, si on a pour le classe C1 qui rassemble les matériaux à éléments anguleux possède une importance fraction 0,50 mm supérieure à 60 à 80%. Donc, c'est de sa classe C1. S'il est inférieur à 60%, c'est de classe C2. Donc, pour tenir des caractéristiques de la fraction, l'identification de classe C est précise à l'aide d'un double symbole. Donc, comme j'ai déjà dit, on peut y avoir les deux symboles, C1AI, C1BI ou bien C2AI, ainsi de suite. Donc, on passe maintenant au tamisage dans le tamis de 80 picomètres. Ce paramètre permet de distinguer les sols riches en fines et les sols sableux. Le seuil retenu, on a deux seuils, 35 et 12. Donc, au-delà de 35, c'est de tamis au-delà de 35% de tamisant. Donc, c'est le passant à 80 picomètres. Les sols ont un comportement assimilable à celui de leur fraction fine. Si les deux 12 se sont conventionnels, permettent d'établir une distinction entre les matériaux sableux, graveleux, pauvres ou riches en fines. Donc, on a le seuil, le tamisage à 2 mm. Donc, le seuil retenu, c'est 70. Permet de distinguer les sols sableux. Donc, plus de 70 de tamis à 2 mm. Et les sols graveleux, moins de 70%. On a ainsi l'indice de plasticité. Il a trois limites, le 12, le 25 et le 40. Donc, le 12, c'est la limite supérieure des sols faiblement argileux. Le 25, limite supérieure des sols moyennement argileux. La limite supérieure des sols argileux et très argileux. On a ainsi les seuils du VBS. 0,1 qui a 6 limites, 0,1, 0,2, 1,5, 2,5, 6 et limite. Donc ainsi, on a les valeurs des essais. On va maintenant aller projeter dans ce tableau-là, dans cet organigramme. Donc, c'est la classe d'un matériau, c'est l'intersection entre sa valeur IP ou bien VBS, le passant à 80 picomètres. Donc, on va faire le premier exemple. Pour un Tmax à 6,3, donc il est inférieur à 50, donc on n'a pas dû classer.
Du coup, pour le 80 mm, c'est 19,3. Donc on est là, entre 12 et 35. Et pour les limites Atterberg, c'est la limite de liquidité, c'est 53, les limites de plasticité, c'est 25. Donc on doit faire la soustraction. Donc 53 moins 25, ça donne 28. Donc 28, on est là. D'accord? Donc l'intersection entre là, cette limite-là, et le 28, ça donne du B6. Et sans oublier qu'ils ont donné une autre fraction inférieure à 2 mm. Ça donne 70,6. Donc je suis là. Donc c'est de B6 sable. Je vais le noter ici. Donc duplique à 0. C'est de B6. Sable. Donc pour le deuxième cas, de PK10 à PK15, on a le Tmax il est inférieur à 50, on a inférieur à 2 mm de 99,6, donc c'est de B6 sable, c'est de CFC sable. Et inférieur à 80, il est de 30,6, donc on est là. 30,6, donc on est toujours là. Et l'IP c'est 25 moins 18. C'est 7. Donc 7, on est là. Donc c'est B5. C'est du B5 sable. Donc pour la dernière question, pour la dernière classe, on a PK15 à PK20. Tmax il est du 100, donc c'est supérieur à 50. Donc on a du classe C. Donc on va aller à la granularité supérieure à 50. Donc c'est 15. Donc pour 15, on est inférieur à 60. Donc on a le classe C. Le 2 mm, il est de 77. Et il est le 80 picot, il est de 68. Donc 77 c'est du sable. Du 68, donc on est là. Et l'IP on a, c'est 27. C'est 27 moins 18. C'est 9, donc on est toujours là. Donc inférieur, donc c'est 68. Donc c'est du A1. Donc 7, on est là. Donc pardon, pour le IP c'est 27 moins 13, donc c'est 14, donc on est là.
Donc, avec 68 qui est là. Donc, je suis toujours là dans cette partie. Donc, c'est de A2. Donc, c'est un A2 sable. Le classe PK0, PK15 à PK20.